On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 13 novembre. Le voyage de Donald Trump, comme nous dit le Financial Times, s'achève en ce moment à Manille, aux Philippines. Un voyage étonnant parce qu'il a montré que les États-Unis confirmaient, les États-Unis de Donald Trump, qui ne veulent plus jouer le rôle de leader international. Paradoxalement, c'est la Chine qui veut jouer ce rôle-là. Autre inversion de tendance, les États-Unis sont de plus en plus protectionnistes. Il a fait des discours extrêmement durs sur les barrières commerciales, alors que la Chine, elle, donne cette image de libre-échange qui n'est bien évidemment pas une réalité. On sent vraiment une inversion des rôles entre les États-Unis et la Chine. Alors l'autre élément étonnant, c'est que Donald Trump avait fait pendant sa campagne de la Chine et du Japon ses ennemis presque mortels en matière de commerce, et là il a donné l'impression que tous les pays qu'il visitait étaient ses proches amis, y compris les Philippines de Duterte. Amusant, bon alors c'est vrai que comme disent les Échos, Paris a connu sa pire semaine depuis 3 mois, mais on parle quand même d'une baisse, une toute petite baisse après des semaines ininterrompues de hausse, et on a vraiment l'impression qu'on est en train de parler d'un crack, alors que pour l'instant ce qui s'est passé c'est une toute petite correction. Autre élément important aussi en Chine, le chiffre du jour, 25 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires sur une seule journée qu'a fait Alibaba pour sa journée de promotion qui est appelée la journée des célibataires, un record bien sûr. Jeudi, c'est le deadline que se sont fixés les partis politiques allemands pour parvenir à une coalition. On va voir s'ils vont y parvenir. Les Échos nous disent que les banques doivent revoir leurs tarifs de fond en comble pour une raison très simple, c'est que les banques aujourd'hui ont à faire face à la concurrence multiple des néobanques ou des Orange Bank par exemple, et donc selon les Échos, ce qu'elles auraient privilégié, c'est d'augmenter leurs tarifs pour les clients les moins fidèles et d'essayer d'avoir une tarification à la carte pour les autres clients. Et enfin, une situation toujours totalement incompréhensible sur le Liban. L'ex-premier ministre Hariri a fait une conférence de presse télévisée depuis l'Arabie Saoudite pour dire qu'il n'était pas en détention, qu'il n'était pas en liberté surveillée et qu'il pourrait rentrer dans son pays dans quelques jours. Une situation quand même assez explosive qui risque toujours de tirer le pétrole à la hausse. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Surtout n'oubliez pas, si vous n'avez pas vu l'émission, de revoir C'est votre argent en replay.